si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, j'ai 19 ans, je m'appelle Métis. Et dans ces vidéos, je vais vous montrer en fait, je vais vous partager comment je vais atteindre les 10K par mois. Du coup, avec les compétences que j'ai créé une agence. Okay. J'ai créé une agence, créé des sites web et des tunnels de vente. En fait, je m'appelle Mathis, je viens d'ouvrir mon agence digitale. Et comme j'ai vu que vous n'avez pas de site web, moi j'aimerais bien vous en faire un gratuitement, juste pour me créer un peu d'expérience et élargir mon réseau. Voilà. Donc j'ai bien choisi ma niche, du coup la niche est partir sur l'immobilier. Donc mon offre, je rapporte 45 mandats en 90 jours à l'agence. Et en échange, ils me payent 5 000 $ par mois. En gros, c'est pour initier la conversation. Donc on va envoyer un message particulier où on commence à mettre tout en place, on met tout en place. Vidéo YouTube, une par semaine, prospection. Je m'excuse de ne pas avoir réussi à avoir un call avec un client. C'est très dur, je doute beaucoup. Les mecs, je vous le dis, je doute beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver. Bon les gars, on se retrouve cette semaine, nouveau vlog. On va se mettre au charbon directement. On est lundi. On se retrouve sur mon écran pour vous expliquer ce qu'on va faire. Let's go. Cette semaine. Alors. Numéro 1, qu'est-ce que je vais vous montrer? La chaîne YouTube, ok? La chaîne YouTube professionnelle, d'accord. Donc là, on est sur mon perso, ok? Donc en fait, là, on est lundi, j'ai pris un peu de retard sur tout, mais je viens de poster du coup cette vidéo-là, ok? Donc ce vlog-là, que vous avez vu juste avant, peut-être ou peut-être pas. Après, on va aller sur mon compte pro. Merde. Voilà, compte pro. Nice. Afficher la chaîne. Voilà, le compte pro. Ok. Donc là, j'ai posté la 3e vidéo il y a 2 heures. Elle a fait qu'une vue. C'est moi qui ai regardé la vue en plus. Donc c'est un peu chiant. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un post LinkedIn pour cette vidéo-là. Ok. Pour dire, bon voilà, écoutez, voilà comment faire ça. Ok. Ça c'est fait. Après, on va essayer les posts LinkedIn de les remplacer par des shorts. Donc on va essayer de faire 3 shorts cette semaine. 3 shorts professionnels, d'accord, qu'on va essayer de poster aussi sur Facebook pour voir ce que ça donne, d'accord. Donc ça c'est on va mettre ça en place sur Facebook. On va essayer de prospecter plus. On va essayer de m'envoyer des emails, plus d'emails, ok, parce que j'ai quand même eu une réponse la semaine dernière que je vous ai pas dit, mais je vais vous montrer. Voilà. Donc les gars, c'est parti. On va faire d'abord ce post LinkedIn, donc très simple. Hein. Je vais en fait juste reprendre le post de la semaine dernière, enfin de la semaine dernière. Je vais juste reprendre le post de la dernière fois que je vais remettre. Donc celui-ci en fait, en gros je le copie et je vais juste faire un autre post. Okay. Aussi, j'ai remarqué en fait que mes vidéos elles me prenaient beaucoup de temps à monter, le vlog surtout, en particulier le vlog qui dure. En fait, il n'y a pas de montage à faire, mais il est long à monter. Du coup, je me suis dit que j'allais faire 20 minutes tous les jours, voilà, à la place de tout faire d'un coup, parce que sinon, c'est pour ça que là j'ai du retard par exemple, que j'ai posté un vlog un peu tard. Qu'est-ce que on va faire ça pas encore. Si on va mettre la miniature ici. Bon, la miniature elle est un peu ratée, c'est pas grave. Bon. La coloraison en fait, si je mettais ça foncé, ça c'était clair, et si je mettais ça clair, ça c'était foncé. Enfin, vous me comprenez, vous inquiétez pas, vous me comprenez. Ok, donc. Donc, je fais le post, les gars, et je vous reprends dans 10 secondes. Si je trouve le petit, voilà. Bon, les gars, le petit post LinkedIn, il est fait. Il est juste ici. Le petit lien de la vidéo, il est là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire un peu de prospection. On va commencer avec les connexions qui sont arrivées. Donc, on en a quasiment pas. Hein, je vais pas vous mentir, on en a quasiment pas. Puisque, voilà, c'est à partir de ici, à peu près. Donc, on va juste faire ça. Après... Le problème, c'est que j'avais plus de connexion. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des emails. On va utiliser l'Aimlist pour envoyer les emails quand même. Parce que faut pas déconner quand même. Peut-être. Je vois ça après. Ok. Après, j'ai plein de trucs à vous parler, les gars. Mais pour l'instant, focus. Donc, on va d'abord envoyer ces petits messages de prospection classiques. Après, on remplit le fichier tracking. Ok. Et on se retrouve juste après, les gars, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau LinkedIn. Ok, let's go. Bon les frérots, là je suis parti un peu marcher parce que je me sentais pas hyper bien de ouf. Depuis ce matin, là je suis enfermé chez moi. Quelques petites choses à vous dire déjà. Cette semaine, on va rester sur ce qu'on faisait de base avant, ok. Et on va implémenter de la prospection Facebook aussi.
et création de contenu. En gros, ce que je vais faire, c'est qu'à la place de faire mes posts LinkedIn, ok, je vais remplacer les posts par des shorts, ok, que je vais aussi poster sur LinkedIn. Sauf que la différence, c'est que je vais poster ces shorts-là sur toutes les plateformes, ok. Donc on va essayer comme ça. Deuxièmement, on va aussi intégrer la prospection LinkedIn, ok, pas la prospection Facebook en plus, ok. Du coup, ça va peut-être faire x2 notre prospection. Donc on aura peut-être 2 fois plus de résultats, 2 fois 0, bon ça fait 0, bon bref. Voilà. Juste pour vous dire, là, depuis que j'ai posté ce vlog là, j'ai déjà pas mal de commentaires et de retours. Je vais vous dire des trucs. Alors, j'ai pas mal de commentaires, d'accord, et de retours aussi sur Instagram. Il y en a qui me disent que je fais pas les bonnes choses, d'accord. Il y en a qui me disent que je fais les bonnes choses. Il y en a qui me disent que je devrais lancer des ads, faire une campagne, et qu'avec 200 €, on peut signer un client à 14 000 €. Bon, ok, peut-être. Il y en a qui me disent qu'il faut faire 300 appels à froid par jour. Ok, peut-être. Bon. Moi, mon avis sur tout ça, c'est que déjà, il y en a... C'est un peu dur dans le sens où j'ai des avis finalement... Le fait de m'exposer comme ça, bon, c'est mon choix aussi, hein, mais au moins j'ai des avis de tout le monde. C'est intéressant, mais c'est aussi dur à cerner lequel, vous voyez. C'est que du coup, chacun me dit des trucs et me dit pas je pense que, mais la meilleure manière c'est ça à faire, ok. Et chacun me dit en gros j'ai des résultats, fais ça comme moi. Donc voilà, c'est intéressant, on sait pas prendre en compte qui. Moi, mon avis sur la méthode d'acquisition client, c'est que quand on débute, quand on n'a jamais eu de social proof, quand on n'a jamais fait cette prestation de service sur un client, pour moi, lancer des ads, c'est pas la meilleure des idées. Ok. Sans social proof et sans être sûr à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas la meilleure des idées. Ok. Ça reste mon avis, certains diront non. Deuxièmement, les appels à froid. Les appels à froid, je pense que c'est une très bonne manière, d'accord. Il y en a plein qui font des appels à froid, je pense que c'est une très bonne manière de faire les choses. Et surtout qu'en plus, on voit pas ton visage. on en reviendra de ça après. On reviendra sur le visage après. Je pense que c'est quand même une bonne manière. Le problème avec les agences immobilières, c'est que les appels à froid, on tombe pas sur le patron. On tombe sur la secrétaire. Je dis pas que ça marche pas. Je vais réfléchir aussi aux appels à froid. Est-ce que je pourrais combiner ça avec des appels à froid? Voilà, on peut y réfléchir aussi. Mais moi, de ce que j'ai ressorti quand j'ai commencé des appels à froid sur des agences immobilières, c'est que les patrons sont jamais dans les agences. J'ai l'impression que c'est ça. Même si on peut croire que normalement le patron c'est celui qui a la tête un peu secrétaire, bah dans les agences immobilières ça marche pas trop comme ça, donc pourquoi pas, je vais essayer de retravailler là-dessus, pourquoi pas, faire plus d'appels à froid. Ok. Il y a aussi un mec en commentaire, il m'a dit ouais, si tu vois que tu as plus de réponses avec les noirs et les... Je vous jure, il a mis ça, il a dit si tu vois que tu as plus de réponses avec les noirs et les arabes, bah écoute, fais que les noirs et les arabes. Et sauf que genre le commentaire est pas con, mais la vérité c'est que les agences immobilières, il n'y a pas de noirs qui viennent d'agences immobilières, c'est horrible à dire, mais c'est vrai les gars, il n'y a pas de noirs qui viennent d'agences immobilières, il n'y a pas d'arabes qui viennent d'agences immobilières, il n'y a pas de... Les agences immobilières sont tenues que par des blancs, mais c'est pas raciste de dire ça, c'est concret quoi. Écoutez, je prospecte, les gars, je prospecte depuis maintenant 2-3 semaines, et littéralement j'ai croisé peut-être 2-3 noirs quoi. Donc bon, je peux pas... choisir que les noirs, en fait, c'est-à-dire que j'ai plus de niche en fait. Ma niche, elle est pas grosse déjà, elle est comme ça ma niche quoi. J'ai 4 personnes en France quoi. Donc voilà. Donc ouais, beaucoup de commentaires, des gens qui me disent quoi faire finalement. Non, franchement c'est intéressant. Le fait de m'exposer comme ça me permet d'avoir des avis différents. Après, est-ce que ces avis sont bons? Je ne sais pas. L'idée de faire des ads, en soi, elle est pas bonne, elle est pas mauvaise. Je pense que quand on débute, imaginez là, je fais des ads, je ne sais jamais, aller au bout de 600, 700, peut-être 800 €, je commence à avoir un client, ok. Imaginez, hein. Je commence à avoir un client, et puis après ma presta merde et foire, je rentre pas 15 mandats mais 14 mandats. Donc ça veut dire que j'ai payé les ads et je dois aussi rembourser le client. Vous voyez, pour moi c'est pas le truc le plus safe. Et est-ce que j'ai 800 € à claquer là maintenant, sachant que je suis un peu... je vais pas dire que je suis à la rue, faut pas déconner non plus. Mais je suis un peu ric-rac au niveau thune. Je sais pas non plus. Voilà, donc ça aussi ça. Pour moi les ads c'est pas le moment. Les appels à froid c'est à rediscuter. Pour moi ce qu'il faut faire c'est multiplier les sources de prospection.
et créer plus de contenu organique. Bon, il y a une limite parce que quand on crée trop de contenu organique, c'est pas c'est pas forcément bon. Je veux dire, il y a une limite en sens c'est pas forcément linéaire quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que une vidéo par semaine YouTube, si j'en fais 2 par exemple par semaine, j'aurais un peu plus de vues mais pas beaucoup plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est intéressant de faire ça. Moi je pense qu'on va essayer cette semaine, comme je vous l'ai dit, de faire 3 shorts qu'on va poster sur tous les réseaux et LinkedIn, ok? Une vidéo YouTube, ok? Et prospecter Facebook, ok? Donc on va tenter comme ça, on verra un peu à la fin de la semaine et on va aussi essayer d'aller prospecter en physique. Je vais essayer d'aller chez le coiffeur, ok? Et d'aller prospecter en physique, ok les frérots? Donc voilà, on va tenter ça ce week-end, cette semaine. Donc là on est lundi, on va voir ce que ça donne, ok? Donc écoutez les gars, let's go pour cette semaine. Et voilà les gars. Bon les frérots, ok, donc là on se retrouve, on est le soir, ok, on est le soir, j'ai rien filmé aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que je dois travailler et ça m'a permis aussi de me recentrer un petit peu, enfin, on dirait que je parle d'énergie et de bonnes ondes, mais c'est vrai que, ouais, j'ai eu pas mal de retours sur ma vidéo, de personnel et aussi, voilà, de retours sur ma vidéo, donc qui était pas très bien apparemment, enfin pas le contenu était mauvais, mais bon, ma méthode apparemment de... Bon, bref, j'ai pas envie de vous raconter ma vie, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, ça va être une belle journée. Demain, ça va être une belle journée, d'accord? Voyons un peu le programme de la journée. On a beaucoup de sport, ok? Comme d'habitude. Cette séance-là, je vais essayer de la réduire au plus vite, ok? Les gars, demain, je vous promets, je vais faire mon possible, je vais travailler le plus que je peux, ok? Ok, les gars? Demain, qu'est-ce qu'on a à faire? Concrètement, on a quoi à faire demain? Les gars. Concrètement, on a comme d'habitude du LinkedIn. On va charbonner LinkedIn, on va terminer LinkedIn, ok? On lâche rien, ok les gars? On a un short perso à faire. Ça c'est le moins important, on va le bâcler. On va le bâcler vite, c'est pas grave. C'est un short de valeur, on va le bâcler, ok? On a un short pro à faire, ok? Short pro, je sais pas du tout. Je sais pas du tout sur quoi je vais le faire. Donc je vais y réfléchir ce soir avant de me coucher, je vais trouver l'idée. Ok, donc short pro, ça va être du fast cam, ok, du fast cam avec sous-titres, 2-3 images, basta, ok, et mise en place du Facebook, ok. Ça veut dire quoi Facebook? Ça veut dire on va faire le profil Facebook. En fait, on peut pas prospecter avec une page Facebook. Il faut prospecter avec un profil Facebook parce qu'on va faire des demandes d'amis. Je vais vous expliquer demain comment ça marche, ok. Mais globalement, le système Facebook, le Facebook Outbound, prospection Facebook. Il y a une petite mise en place avant, je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais c'est demande d'amis. Donc, on va pouvoir multiplier presque par 2 nos DM grâce à Facebook, ok? Plus, on va poster des réels sur Facebook, d'accord? Les gars, en fait, franchement, ça va le faire. Franchement, les gars, ça va le faire, ça va péter, ok? Ça va péter. Et formation plus 10 000 pas le soir, ok les gars? Donc, let's go et let's guy, ok? Let's go les frérots. Et on se retrouve, excusez-moi, on se retrouve demain pour la première séance de la semaine, ok? Et beaucoup de travail. Et demain, ça va être une belle journée. Ok, ça va être une belle journée. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit. Là, dans LinkedIn, ici, on va rappeler tous les prospects. Tous les prospects que j'ai DM depuis le début, ok? Je vais tous les appeler au téléphone. Je prends pas les couilles. On va tous les appeler au téléphone, ok? J'ai leur numéro, on va tous les appeler, ok? Écoute, j'en ai marre de voir des résultats. Je vais avoir des résultats. C'est bon, c'est pas bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? C'est clair ou pas? Voilà. Et non, je ne ferai pas d'ads. Voilà. Allez, à demain les gars. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bon les gars, voilà, j'ai fait un petit post LinkedIn, classique. Voilà, c'est une petite capture d'information immobilière, hop, et j'ai fait une petite vidéo avec en même temps. Juste un petit loom que j'ai filmé, qui trace mon schéma rapidement, ok. Voilà, très facile. Voilà, je le poste comme ça. Putain, par contre ChatGPT il fait trop de fautes, j'abuse, c'est abusé. Il fait trop de fautes, c'est une dinguerie, frère, c'est une dinguerie. Ok, hop, c'est posté. Maintenant, je vais faire mes petites connexions LinkedIn. Tout à l'heure, j'ai un call à 15h30 avec un mec qui fait de l'SMMA qui est très chaud, qui va peut-être me coacher, donc qui est très chaud, les gars. En français, pour changer un français dans les leads. Donc en fait, c'est mon domaine aussi, donc c'est bien, c'est ça qui est cool. Donc voilà, les gars. Moi, je vais faire mes connexions LinkedIn et après je vais me former. Ok les gars, et préparer ce call de vendredi les gars. Donc je vais moins filmer, du coup je vais faire moins de trucs, mais vous aurez le call vendredi et normalement on aura un retour positif, j'espère. Ok les gars, donc à tout à l'heure. Bon, les frérots, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là on va juste aller tourner la petite vidéo, voilà. Celle-là, ok, vous pouvez mettre pause pour lire le script, voilà, c'est une petite vidéo que je vais poster tout à l'heure. Classique. Et voilà les gars, donc je vais la tourner, on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Mais pourquoi le truc il disparaît là? Putain, c'est trop chiant, ça disparaît. Bon, les frérots, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas filmé pendant je sais pas combien de temps, ok? Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je sais pas si je vous l'ai dit avant d'arrêter de filmer, mais j'ai eu un call. Enfin, j'ai eu une demande de call, ok? Et je vous avoue que je me suis senti un peu pas pris au dépourvu. Mais en fait, mon onboarding client il est pas fait. Et oui, je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit avant les gars, j'ai oublié ce que j'ai filmé. Mais en fait, mon onboarding client il est pas fait. Du coup, je me suis dit, bon, on va poser un peu le vlog, on va arrêter toutes les conneries là de... Je me suis dit, on va rester sur ce qu'on faisait la semaine dernière. Donc, avec ma routine LinkedIn, voilà. On va ralentir les vidéos perso, parce que c'est pas le plus important pour l'instant, ok? Donc voilà pourquoi j'ai moins posté sur Insta, moins posté sur YouTube, ok les gars? Bien évidemment, il y aura quand même une vidéo pro pour mon agence, ça pas de souci. Mais en tout cas, voilà les gars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un rendez-vous demain à 16h ou à 15h, je sais pas. Donc, plein de points à dire. Tout d'abord, on va refaire un petit point rapidement au niveau business. Déjà, j'ai eu un appel avec un mec qui fait de l'SMMA qui est très chaud et qui a remis en question beaucoup de trucs que je faisais. D'accord? Des points où je suis... c'est compliqué parce que ce genre de personne-là, il va tout de suite vous dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, parce que moi j'ai réussi. Encore une fois, moi je sais jamais me positionner. Parce que j'ai des conseils de gens qui ont mieux réussi que lui. Mais d'un côté, lui, il a réussi dans une niche qui ressemble à la mienne. Donc je sais pas trop comment prendre les conseils. Si ce qu'il dit ça marche, voilà. Après, moi je trouve par exemple qu'il y avait des trucs que moi je faisais mieux, mais que lui il n'était pas d'accord avec moi. Donc ça c'est un point à retravailler. En fait c'était concrètement, c'était surtout sur mon message de prospection, ok les gars, sur mon message de prospection. Donc attendez, je vous reprends juste après. Bon, les frérots, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas filmé pendant je sais pas combien de temps, ok? Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je sais pas si je vous l'ai dit avant d'arrêter de filmer, mais j'ai eu un call. Enfin, j'ai eu une demande de call, ok? Et je vous avoue que je me suis senti un peu pas pris au dépourvu. Mais en fait, mon onboarding client il est pas fait. Et oui, je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit avant les gars, j'ai oublié ce que j'ai filmé. Mais en fait, mon onboarding client il est pas fait. Du coup, je me suis dit, bon, on va poser un peu le vlog, on va arrêter toutes les conneries là de... Je me suis dit, on va rester sur ce qu'on faisait la semaine dernière. Donc, avec ma routine LinkedIn, voilà. On va ralentir les vidéos perso, parce que c'est pas le plus important pour l'instant, ok? Donc voilà pourquoi j'ai moins posté sur Insta, moins posté sur YouTube, ok les gars? Bien évidemment, il y aura quand même une vidéo pro
pour mon agence, ça pas de souci. Mais en tout cas, voilà les gars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un rendez-vous demain à 16h ou à 15h, je sais pas. Donc, plein de points à dire. Tout d'abord, on va refaire un petit point rapidement au niveau business. Déjà, j'ai eu un appel avec un mec qui fait de l'SMMA qui est très chaud et qui a remis en question beaucoup de trucs que je faisais. D'accord? Des points où je suis... c'est compliqué parce que ce genre de personne-là, il va tout de suite vous dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, parce que moi j'ai réussi. Encore une fois, moi je sais jamais me positionner. Parce que j'ai des conseils de gens qui ont mieux réussi que lui. Mais d'un côté, lui, il a réussi dans une niche qui ressemble à la mienne. Donc je sais pas trop comment prendre les conseils. Si ce qu'il dit ça marche, voilà. Après, moi je trouve par exemple qu'il y avait des trucs que moi je faisais mieux, mais que lui il n'était pas d'accord avec moi. Donc ça c'est un point à retravailler. En fait c'était concrètement, c'était surtout sur mon message de prospection, ok les gars, sur mon message de prospection. Donc attendez, je vous reprends juste après. Donc et aussi sur le fait que je n'appelais pas les agences, c'est que je devais le faire. Puisque c'était un milieu qui était quand même bien physique, bien commerciaux, donc il fallait que j'appelle les agences. Donc ça c'est ma manière de faire, c'est à revoir. Donc on va établir une stratégie un peu plus poussée à l'avenir. On en parlera les gars, y a pas de souci. Maintenant, donc du coup les gars, je vous ai dit, pour mon agent j'ai l'onboarding à faire. Qu'est-ce que c'est l'onboarding? L'onboarding, je vous ai déjà expliqué, c'est le suivi du client dès qu'il a acheté. Ça veut dire le fait qu'il reçoive bien un email de confirmation avec un email aussi d'inscription à la plateforme Slack. Ok? Ça c'est quelque chose d'important. Numéro 2, donc l'onboarding. Numéro 2, il faut aussi que je prépare un Miro pour lui expliquer mon offre un peu plus en détail, d'accord? Et aussi que je prépare l'appel de vente, que je m'enseigne un peu plus sur l'agence. Donc ça, je voulais un peu me concentrer sur ça. Deuxième point, au niveau de la boutique e-commerce. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure, les gars, parce que là, je vais arriver devant le sillon. J'ai pas envie que tout le monde me voit qu'on me filme, donc je vais arrêter la vidéo, ok? À tout à l'heure. Bon les frérots, là, je suis rentré de la salle. Je suis un peu tout nu, mais c'est pas grave. Donc, ce que je voulais finir de vous dire, c'était quoi? Tout d'abord, regardez-moi ce magnifique repas. Alors oui, il est 13h, mais j'avais faim, donc j'ai mangé mon premier repas. Ok. Deuxièmement, regardez ce que j'ai acheté. Graisse de canard, les gars. C'est gratuit. À la boucherie, c'était gratuit, les gars. Il m'a donné de la graisse comme ça. C'est pour remplacer le beurre. Et ça coûte pas cher, du coup. Ok? Maintenant que je vous ai dit ça. Donc, je voulais revenir sur la discussion de tout à l'heure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour mon agent, je vous ai dit, je dois mettre en place tout l'onboarding. Donc, je vais pas filmer grand-chose, mais je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. Et je vais essayer de vous filmer des moments de l'appel. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Oui, ça va. Maintenant, un autre point. Au niveau du e-commerce, comme je vous ai dit, mon fournisseur, il veut pas m'envoyer ça en petite quantité à l'international. Il peut pas m'envoyer chaque produit individuellement, d'accord? Je vous rappelle, la boutique en ligne, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Mais je prends 50%, donc je suis investi un peu dedans quand même. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté une annonce sur Upwork, les gars, ok, pour trouver un agent. Pour trouver un agent chinois qui était proche. Et les gars, j'ai posté une annonce, j'ai eu 10 demandes. 10 demandes avec des mecs qui me disent ouais, j'habite à 1 km de l'entrepôt, je peux être là-bas en 30 minutes et tout, des Chinois et tout. Donc incroyable les gars, les Chinois ils sont vraiment à l'affût, ils sont trop réactifs les Chinois, c'est incroyable. Du coup voilà les frérots, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a donné sur Upwork tout à l'heure. Là je mange rapidement, après je vous montre sur Upwork, je vous montre un peu les connexions LinkedIn, on en est où un petit peu. Et puis c'est tout, puisqu'après les gars, il faut que je charbonne l'appel de vente qui est demain, ok, et que je fasse l'onboarding client. Donc ciao ciao les gars, ok. Bon les frérots, là on se retrouve sur... Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ouais, LinkedIn, je vais montrer un peu mes connexions LinkedIn, donc rien de fou. Au niveau LinkedIn, voilà où on en est. Donc 321 relations, donc on va essayer d'avoir les 500 relations, ok les gars. Et donc ça c'est le post que j'ai fait hier qui a fait que 1 like, malheureusement, donc il n'a pas du tout bien marché visiblement, donc 505 impressions, c'est pas ouf. Donc là la prospection, j'ai légèrement ralenti, ok, pour pouvoir préparer mon appel de vente, donc l'onboarding comme je vous ai dit, donc ça je vous montrerai plus tard. Donc là je vais bosser, je vous montrerai plus tard l'onboarding, comment j'ai fait, ok, et surtout préparer l'appel de vente, d'accord. Donc je vous rappelle que à la fin de l'appel de vente, si le mec ici, moi il faut que je me déplace dans son agence immobilière avec un photographe. Donc j'ai un photographe avec moi qui travaille avec moi, ok, enfin qui travaille avec moi, qui est plutôt mon pote, mais bref, ok les gars. Et je voulais vous montrer quoi? C'est-à-dire c'était Upwork. Donc j'ai donc cherché. Attendez, je vais actualiser ça, les gars. Voilà. J'ai donc... Putain. Où est-ce que c'est? Attendez, on va se reconnecter parce que là, je ne trouve pas. Donc, j'ai donc fait un post. J'ai fait une demande de post sur Upwork, ok, les gars.
Et j'ai pu voir que dans toute la nuit, j'ai eu 10 demandes de poste. Ok, donc des personnes qui habitent plus ou moins loin de mon fournisseur qui peuvent envoyer les produits. Donc je vous conseille d'utiliser Upwork, ça a l'air bien. Le problème en fait, c'est que Upwork prend des grosses taxes de ouf. Donc ça veut dire que c'est illégal de faire ça, mais il faut absolument décaler sur WhatsApp en fait, ou sur WeChat pour les Chinois, parce qu'en fait, HubSpot vont prendre des taxes trop chères. Mais du coup, par exemple là, il y a lui qui m'a l'air sympa, vous voyez, parce qu'il est bien blanc. Non, je rigole, mais il a l'air sympa, voilà, lui aussi il a l'air sympa. Ils vous font tous en fait, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Chacun va vous faire une lettre personnalisée, d'accord? Par exemple ici il va mettre je vis en Shenzhen, qui est à 30 km de mon fournisseur. Ok, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il me dit je peux prendre qu'une heure pour y aller. Ça veut dire qu'il peut aller chercher les produits et les envoyer. Donc voilà les gars, je vais choisir un peu celui qui a la plus belle gueule, quoi, comme toutes les recherches d'emploi. Et voilà les frérots, donc je vais m'occuper de ça et puis après je vais lancer la production de mes produits, voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise d'autre? Et après voilà, demain un appel de vente, donc je vais essayer de vous filmer un peu la scène. Et là je pense que je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui les gars, jusqu'au call, parce que j'ai beaucoup de trucs à préparer. Je vous montrerai juste avant le call tout ce que j'ai préparé. Ok les gars, donc on se retrouve plus tard. Guy, today is a big day. Les gars, le jour J est arrivé, premier call à 16h. Je vais tout donner. Est-ce que je vais closer? Bien évidemment. Retenez bien ce que je dis là maintenant. Là, je vais aller courir, je me douche, je vais chez le coiffeur. Et après, on prépare le call toute la journée, jusqu'à 16h. Je vous montrerai rapidement ce que j'ai fait, mais pas grand chose. Les gars, faut que je sois focus, j'en ai besoin. Donc désolé si je vous montre rien. Et peut-être que je vous filmerai un petit peu le call. Mais voilà les gars, donc. Let's fucking get! Avant qu'on commence à parler de cloquer du mandat, je vais juste vous poser 2-3 questions pour être sûr que je peux vous aider, si vous êtes ok. Ouais. Okay. Déjà, ça fait combien de temps que vous avez ces agences-là, excusez-moi. Et si je comprends bien, vous avez 2 agences, vous pouvez m'en dire un peu plus? Au niveau de votre chiffre d'affaires, j'ai vu que vous m'aviez mis 10 000 euros, enfin entre 0 et 10 000 euros par mois. Juste pour savoir, en ce moment, vous rentrez combien de mandats par mois, à peu près? 0. Entre 0 et 2. Est-ce que vous avez juste un chiffre au niveau du taux de transformation de vos agents commerciaux sur 10 rendez-vous d'estimation, ils vont en rentrer combien en mandat? Est-ce que vous avez un chiffre à peu près en pourcentage? Aujourd'hui, on doit être sur 3, je pense. Ouais, 30%. Hein. Okay. Et du coup, je vais vous poser la question, c'est quoi un petit peu votre objectif pour les mois, pour les années à venir avec l'agence? Je pense quand même être capable de vous aider. Je vais vous faire une petite présentation, si ça vous dérange pas, juste de mon système. Ça vous va? Ouais. Okay. Juste me confirmer si vous voyez bien l'écran que je partage.
Ouais, je vois. Ok, super. Ok. Donc ça, c'est notre système d'acquisition pour rentrer des mandats. Donc c'est absolument pas pour vendre, c'est bien pour rentrer des mandats. On met au point aussi une stratégie pour la vente. C'est juste que les campagnes vont vraiment être différentes, donc c'est un autre sujet. Donc, comme vous le savez bien, la prospection physique aujourd'hui et la pitch téléphonique, c'est ce que les agences immobilières utilisent le plus souvent. Moi, dans mon travail, avec mon agence, on essaye vraiment de casser un petit peu, pas ce mythe, mais cette habitude que les agences ont à prospecter en physique, même s'il y a ce côté humain qui est important dans l'immobilier. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut déranger les gens et surtout, c'est pas ce qui est le plus efficace. Donc du coup, juste pour vous rappeler, moi, notre système, il peut vous faire entrer 15 mandats en 90 jours, donc c'est notre garantie. Et c'est un système qui est payant. Donc on va se baser sur une campagne publicitaire. Donc la méthode, c'est la plus efficace pour entrer des mandats. Entre la création de contenu en organique, la prospection physique et les campagnes publicitaires, c'est la manière la plus sûre, la plus fiable et la plus récurrente, on va dire, pour entrer des mandats, mais c'est aussi la plus chère. Avec une campagne, on va augmenter la visibilité directement et on va pas... c'est aussi sur le long terme, mais sur le court terme, on va aussi avoir des résultats rapides. Ça, c'est ça qui est intéressant. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Facebook Ads. Donc ça, c'est la stratégie qu'on utilise, c'est avec du Facebook Ads, donc des campagnes publicitaires sur Facebook. Et il y a beaucoup d'agences, moi, qui me disent que ça n'a pas marché pour eux. Et la raison du pourquoi les agences immobilières n'ont pas de résultats avec du Facebook Ads, c'est qu'ils mettent en avant que l'estimation gratuite. Alors qu'en fait, en faisant une pub, si vous voulez, pour une estimation gratuite, ça revient au même que de déposer le prospectus d'estimation gratuite. C'est pas parce qu'on le diffuse sur Facebook ou qu'on le met dans la boîte aux lettres, globalement ça va être pareil. Donc, avec une campagne, on va essayer de se différencier d'un simple prospectus grâce au digital. On va essayer de créer le plus d'interactions possible entre le client et justement l'estimation gratuite. Donc entre les deux, et pas un simple prospectus ou une simple image avec marqué estimation gratuite. Donc pour attirer les vendeurs, on va leur offrir de la valeur et les attirer dans un mini tunnel de vente pour récupérer leurs informations personnelles. Est-ce que vous souhaitez que... Déjà vous me suivez encore? Ouais. Est-ce que vous voulez que je détaille un peu plus cette partie? Que quoi, pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous souhaitez que je détaille un peu plus la partie campagne publicitaire, de comment on s'y prend? Non, j'ai compris, c'est du Facebook Ads. D'accord. Mais vous avez une agence immobilière, vous? Non, j'ai pas d'agence immobilière. D'accord. Vous, votre métier, c'est quoi, du coup? Moi, mon métier, concrètement, je fais du community management pour les agences immobilières. Donc, je gère les réseaux sociaux et je crée des campagnes publicitaires également. C'est comme ça que j'apporte les résultats à mes clients. Mais si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu les campagnes qu'on met en place. Le coût. On est à 2000 € hors taxe par mois. D'accord? Ce qui fait 2400 € en TTC. Voilà, donc c'est par mois, donc ça va être sur 90 jours, donc sur 3 mois. Ok. Et il y a aussi les frais publicitaires qui sont à votre charge. Ok. Aujourd'hui, Est-ce que aujourd'hui vous avez un client? c'est une grosse somme d'argent, mais qui vous permettra quand même de sortir de ces 0 à 2 mandats que vous rentrez pour l'instant tous les mois. Bon les frérots, alors, qu'est-ce qui s'est fucking passé? Déjà j'ai que qui, d'accord, j'ai que qui. La personne est arrivée avec 45 minutes de retard et elle ne s'est pas excusée. Un patron d'agence de 40 ans. Ok? La personne ne s'est même pas excusée, elle est arrivée avec 45 minutes de retard, si c'est pas 50. Ok? Elle ne s'est pas excusée. Ensuite, la caméra n'a pas été activée parce que la personne ne voulait pas montrer sa tête. Et elle m'a dit que la caméra ne marchait pas. Okay. 2 points.
vous avez pu voir des extraits du call. Globalement, j'ai réussi à bien m'exprimer. J'étais plutôt satisfait pour mon premier call. J'ai réussi à poser, je pense, des bonnes questions. Je pense que je me suis plutôt... Je dis pas que j'ai fait un bon appel de vente, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que pour mon premier call, moi, perso, je suis plutôt satisfait de moi. Le souci, il venait d'où? Le souci, il venait de... Au moment, vous l'avez vu avec l'extrait que je vous ai montré, au moment, il m'a demandé le prix, déjà. Il m'a dit, ouais, mais la campagne publicitaire, du coup, c'est à ma charge. Du coup, même si vous me remboursez, c'est trop risqué pour moi. Après, il m'a dit, la question qui tue, est-ce que vous avez de la social proof? Est-ce que vous avez de la preuve sociale? Est-ce que vous avez déjà des clients pour qui ça marche? Et là, je vous avoue que j'ai bégayé, du coup, j'ai dit oui, j'ai menti, d'accord, pendant un appel de vente. J'ai menti, j'ai dit oui, j'avais la preuve sociale. Parce que de toute façon, dans ma présentation, je montrais déjà des ads que j'avais fait pour des clients, là où j'avais tort, où j'avais déjà menti de base. Donc j'étais obligé de poursuivre dans mon mensonge, d'accord? Bref, ça s'est pas très bien passé, ok? C'est pas très bien passé. Là où ça pêche, vous vous souvenez sur mon système de vente, on voyait que mon taux de conversion à l'entrée pour initier la conversation était très bonne puisque je suis presque à 30% d'initiation. Donc ça veut dire que une personne sur 3 répond à mon message de prospection. Ce qui est vraiment pas dégueu. Répond positivement. Ce qui est vraiment pas dégueu. Jusqu'à là, ça va? Et on voyait que là où ça prêchait, c'était entre mon offre et l'appel de vente. Et je vais vous dire pourquoi cette vidéo, la vidéo de mon offre, ne marche pas très bien. C'est parce que j'ai pas de social proof, d'accord? Ça veut dire que dans ma vidéo, je vais parler beaucoup des résultats et très peu des retours clients ou de la preuve sociale, ok? Vous savez très bien que travailler gratuitement pour quelqu'un, pour avoir la preuve sociale, c'est très compliqué. Et j'emmerde ceux, qui vont me dire que c'est facile, qu'il faut travailler pour quelqu'un. C'est extrêmement compliqué de travailler pour quelqu'un. J'ai essayé, vous avez vu, il y a une de mes vidéos où j'étais en appel à froid d'ailleurs, où je proposais des sites web gratuitement, où sur 30 appels, j'ai eu vraiment 0 personnes qui m'ont accepté. Alors à cette époque-là, mes appels à froid étaient, même si c'était très mauvais, j'ai pas mal de commentaires négatifs sur ça. Enfin, pas forcément négatifs, mais qui me critiquent, ce qui est pas forcément négatif. En tout cas, mes appels à froid étaient pas très bons. Et pour faire un site web gratuitement, j'avais personne qui voulait, même pour ma preuve sociale personnelle. D'accord? Même pour me faire plaisir à moi, si vous voulez, parce que c'était un service presque que je demandais, c'était, je vous fais un site web, s'il vous plaît. C'était vraiment une demande que je faisais aux clients. Et ils me disaient non. Là, on parle de la gestion d'un budget publicitaire. Ça veut dire que c'est encore plus dur d'aller chercher un client et travailler gratuitement pour lui. Et en plus, c'est très corporate. Je reprends le mot d'un des commentaires de Liad Ténique qui m'avait dit ça, mais qui a vraiment raison en plus, hein, que c'est très corporate comme milieu. Et si je leur dis travailler gratuitement pour eux, un gars de 19 ans qui en plus est un petit peu foncé de peau, si vous voulez, c'est ciao quoi. Donc, j'ai pris une décision, d'accord? Attends, juste avant que je vous dise sur ces décisions, je voulais vous dire pour la boutique e-commerce, d'accord? Donc, comme vous le savez très bien, il y a une boutique e-commerce que je fais pour un client qui a passé sur TikTok, d'accord? Et moi, je prends un pourcentage des chiffres d'affaires. Donc voilà. Un client qui fait déjà de l'argent en plus, donc j'ai plus qu'à remplacer sa boutique en ligne par une autre. Donc voilà. J'ai pu commander aux fournisseurs les produits. Mon agent, j'ai pu embaucher un agent du coup sur Upwork. Et l'agent va directement aller chercher le colis chez mon fournisseur, donc il n'y aura même pas de frais de livraison et il pourra envoyer à l'international sur les colis. La seule galère, c'est au niveau fiscalité et TVA au niveau international, parce qu'en Europe, autant il peut y avoir des magouilles iOS, IOSS, patati patata, à l'international, je ne connais pas du tout et j'arrive très peu à trouver des informations, en tout cas sur YouTube. Donc j'essaie de me renseigner un peu plus. Voilà, donc si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas à m'en parler. Et j'ai bien dit à l'international mondial, hein, mais pas seulement Europe, ok? Bref, la boutique e-commerce avance très bien. Du coup, pour mon agence,
j'ai pris la décision d'accepter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans une de mes dernières vidéos, il y avait une personne que j'avais prospectée sur LinkedIn qui m'avait reconnu et qui m'avait proposé de devenir commercial pour elle, pour que je puisse tester ma prestation de service sur moi. D'accord? Donc j'ai décidé d'accepter l'offre. C'est pas une offre d'emploi puisque je reste indépendant, j'ai encore ma société, moi je suis en société, je vous rappelle. Donc je reste ma société, je ferai juste un contrat B2B. En gros, je rentrerai des mandats pour eux sous leur nom, mais je pourrais tester ma prestation de service sur moi. Comme ça, ma preuve sociale, rien de tel qu'avoir une preuve sociale qui est de soi-même. Donc, voilà les frérots. J'ai décidé d'accepter l'offre. Donc, je vais redevenir agent commercial immobilier. Agent co, quoi. Je vais redevenir commercial en IMO. Honnêtement, je le fais. La personne avec qui je parle est très sympa, mais je le fais surtout pour tester la prestation de service sur moi, d'accord. Si ça me plaît, je verrai par la suite. Donc, les gars, l'aventure entrepreneuriale n'est pas finie, d'accord. En immobilier, on peut faire des belles sommes, et c'est pas la fin de l'agence. Je continuerai mon agence. Juste, j'aimerais avoir cette preuve sociale que je n'aurai jamais avec un client gratuitement. D'accord, jamais. Donc, voilà un peu la décision que j'ai décidé de prendre. Là, aujourd'hui, c'est le vlog 17, les gars. C'est un échec, c'est un fiasco total. Cette série de vidéos est un fiasco total. J'ai eu des retours positifs. Ça s'est énervé par contre. J'ai vraiment des gens qui me disent que mes vidéos, ça les aide pour se lancer. Donc, ça me fait plaisir. Franchement, c'est cool. Mais je veux pas faire le Calimero, j'ai trop honte de vous montrer ça. J'aurais trop aimé vous montrer, ah ouais c'est bon, Métis, vlog 18, en 18 semaines il a tout pété, vlog 18 en 18 semaines il est passé de 0 à 10 000 euros par mois, j'aurais trop aimé vous montrer ça. Donc non les gars, j'ai pas réussi, ok, j'ai échoué. C'est un échec les gars, désabonnez-vous. En vrai les gars, mais c'est nul quoi, franchement j'ai pas envie de vous montrer une merde pareille. Je vous jure que je vais y arriver, d'accord? Je vous jure que je vais y arriver. Ne vous forcez pas à rester abonné si ça vous casse les couilles, je vous le dis tout de suite. Je vais continuer à faire mes vlogs. Si je le fais pas pour vous, je le ferai pour moi, où je partagerai encore un maximum de trucs, que ça soit en immobilier ou dans le business, ok? C'est pas une fin les gars, je vais faire mes vlogs toutes les semaines et tout. Mais c'est vrai que j'aurais aimé vous montrer que j'ai réussi, j'ai échoué. Je reviendrai plus fort, c'est sûr. Sachez que je ne retourne pas dans le salariat les gars. Je suis encore indépendant, je suis encore en société, je travaille encore à mon compte. Je vais juste pouvoir tester ma prestation de service sur moi-même. Ok les frérots? Donc, let's fucking go. Je vais tout péter comme d'habitude les gars. Je vais vous motiver. Si vous regardez encore mes vidéos, je vais vous motiver, je vous promets. Et je vais vraiment tout péter les gars. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je vais continuer cette putain de série de vlogs. On sera au jour semaine 79 pour atteindre 10K par mois. Je m'en fous les gars. Je vais y arriver, ça va prendre le temps qu'il faut. Désolé de pas y arriver autant que tous les gars sur Insta. Je suis trop lent les gars, je suis trop lent. Mais je vous promets que je vais y arriver. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais je vais faire ces putains de 10K par mois sans scammer personne, sans arnaquer personne, en étant honnête, en faisant les choses bien. Et je vais me battre jusqu'au bout les gars. Et je vais devenir le putain d'homme que je veux être. Ok les gars? Donc, je suis plus motivé que jamais. Et plus déçu aussi que jamais. Mais je vais y arriver, ok les gars? Donc, très bonne semaine à vous les gars. Force à ceux qui n'ont pas encore fini les cours. Force à ceux qui ont le travail encore. Moi je suis au chômage, Dieu merci. Et force à vous.